Bon, bonjour tout le monde et bienvenue à Courtside FM, le podcast de basketball absolument à consulter au Québec si vous voulez en apprendre plus sur les basketteurs et basketteuses québécois et québécoises. Alors nous, aujourd'hui, on a une fille qui est originaire de Montréal, mais qui maintenant évolue depuis plusieurs années dans le programme NCAA Division 1. Mais je vais quand même la laisser se présenter un peu elle-même. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Roxane, je vais à USC et auparavant j'ai joué pour les Tornades de Longueuil, Vortex, de Mortagne, Team Québec, Team Canada. Puis c'est pas mal ça. Puis là, tu sais, on passe, ça fait longtemps que tu es loin, puis là, tu as mentionné des gros niveaux auxquels tu as joué, mais parle-nous un peu, c'était quoi le premier contact que tu as eu avec le basketball? OK, so j'ai commencé à jouer au basket quand j'étais au primaire, je pense que c'était en cinquième année. Dans le fond, mon frère, il devait me babysit, mais il voulait jamais genre me babysit. So dans le fond, il m'apportait toujours avec lui au parc Saint-Charles, qui est comme dans le Vieux-Longueuil. Fait que c'est là que comme j'ai commencé à voir les gars jouer au basket, puis on était là presque genre à peu près comme 5 à 3 fois par semaine. Puis c'est vraiment là que j'ai eu mon premier contact avec le basket, puis je me disais que comme wow, like I want to do that. Like c'est vraiment quelque chose que je me vois faire dans le futur. Puis c'est vraiment là que ça a commencé. Puis ensuite, je me suis inscrite à Hubert Perron pour le parascolaire. Puis c'est vraiment là que comme, tout a commencé à peu près. Puis est-ce que tu étais bonne dès le début ou ton talent s'est développé avec le temps? Oh non, j'étais vraiment pas bonne, là. J'étais pas bonne. Je pense que qu'est-ce que j'avais depuis le premier jour que j'ai commencé à jouer, c'était mon athlétisme et mon stamina. Mais côté skills et comme knowledge of the game, j'avais pas vraiment ça quand j'ai commencé à jouer. Mais plus que j'ai évolué, plus que c'est des choses qui sont venues avec le temps puis le travail. Puis là, tu sais, tu as parlé d'avant ton athlétisme, tout ça qui est un peu plus naturel, mais parle-nous un peu, c'est quoi tes forces sur le terrain à toi en ce moment? OK, mes forces sur le terrain, la défense, on-ball, defender, personne peut. Si je me dis une game, personne score sur moi, like no one is gonna score on me. En attaque, j'aime bien jouer sur comme le pick and roll. So anything like passing, um, slasher, finishing, rebound. Je me considère comme une joueuse qui fait à peu près de tout, comme je peux impacter la game dans chaque niveau. Genre, j'ai pas juste besoin de scorer ou de comme faire ci. Je pense que je peux impacter la game en faisant des assists, rebonds, defense, and basically whatever the team needs me to do. Fait que toi, t'es une bonne teammate, dans le fond. Ouais, 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 ouais. Tantôt, t'as dit que t'as joué avec Team Québec. C'était comment ton expérience avec Team Québec? Sur la première année que j'ai essayé pour Team Québec, je pense que c'était comme U15 ou U14, je me suis fait couper. Fait que I don't think anyone knows that, mais ma première année, je me suis fait couper. Puis la deuxième année, je suis retournée. Puis je pense que c'est pour le U15 encore. Puis je me suis fait prendre. Puis j'ai vraiment eu des belles expériences avec Team Québec, des bons coachs. Lorsqu'on est parti aux nationaux, je pense les 4 années que j'ai fait l'équipe, on a été sur le podium. Fait que j'ai vraiment une belle expérience. Ça doit être vraiment le fun de voyager beaucoup, là. Ouais, ouais, ouais. For sure. Je pense que quelque chose que le basket m'a emmené, c'est la possibilité de comme voyager puis de voir comme différentes cultures puis comme comment que les autres personnes jouent au basket. Parce que quand tu y penses, le basket, c'est un langage qui est comme universel, mais like in terms of like definition, like it can change. Genre, ça change de comme dans quel pays t'es. Le style de jeu change un peu. Puis c'est vraiment nice de comme compétitionner puis de voir ça lorsque tu joues. Parce que, il y a plein de styles différents de basket. Si on compare l'Europe avec Mhm. l'Amérique, c'est du C'est basket, mais différent. c'est différent, exact. Ouais. Puis Puis, là, tu sais, ouais, là, tu sais, t'as fait 5 années, tu sais, t'en as parlé un peu. Nous, on a trouvé que t'es allé à l'école secondaire de Mortagne. Puis t'as fait, tu sais, 5 années là-bas. Puis t'as choisi de continuer ton parcours au cégep de Dawson. Puis Mhm. pourquoi est-ce que tu aurais choisi de jouer au basket à Dawson?
dans le fond, mon recrutement avec Trevor, c'était vraiment intéressant parce que moi, je suis pas vraiment quelqu'un qui parle beaucoup ou qui est genre, like, pour que quelqu'un me recrute, like, I don't need a lot, if it makes sense. Like, I don't need you to send me like a paragraph, letters and phone calls all the time. Moi, j'aime les personnes que, comme, tu m'expliques ton programme, tu me dis, OK, ça, c'est mon programme, ça, c'est mon plan pour toi. Puis je pense que comme si tu viens ici, tu vas vraiment être bonne, je vais te développer. Puis qu'est-ce qui a distingué Trevor des autres coachs? C'était vraiment le fait que comme dans mon recrutement, je pense qu'il m'a appelé comme 2 fois pendant like a span of 2 months. And I was like, wow, like, does he care? Mais je me suis rendu compte il avait pas vraiment besoin de vendre son programme parce que il sait que comme les filles qui produisent vont aux États-Unis. Comme si tu regardes, OK, la plupart des filles qui sont à Dawson ont gradué puis ont continué à jouer au basket soit aux États-Unis ou au Canada. Fait que le résumé de Dawson, ça en dit beaucoup sur qu'est-ce qu'il a fait pour le programme. Puis aussi, Trev, il a joué pour Team Canada. Il a joué against the Dream Team in the qualification. Fait que moi, jouer pour quelqu'un qui a été au même niveau où ce que je me préparais à aller, c'était juste comme un green light. Fait que c'était un no-brainer pour moi que ça, c'était Dawson parce que no shade to any coaches, but au Québec, j'ai pas vraiment entendu d'autres coachs qui ont été à ce niveau-là, except for like Trevor and Wayne. Puis les deux sont à Dawson. Fait que pour moi, c'était comme, OK, je vais aller où ce que les deux personnes ont été dans la NCAA puis qu'ils ont joué à un haut niveau. Fait que c'était à peu près ça mon raisonnement. Puis là, tu as parlé des États-Unis, tu sais, en ce moment, tu es aux États-Unis, mais est-ce que c'était un objectif depuis longtemps ou c'est juste une opportunité qui s'est présentée comme ça? Quand j'ai commencé au basket, c'était pas vraiment. J'ai jamais eu rêvé de partir aux States. C'était vraiment quand j'ai commencé à faire Team Canada, puis que j'ai réalisé que j'étais quand même bonne, puis j'étais comme, wow, genre, ça peut être une possibilité pour moi de continuer mes études aux États-Unis, puis comme d'avoir mon école payée pour ça. Fait que pour moi, c'était juste comme, OK, je vais continuer à jouer, puis je vais voir qu'est-ce qui va arriver. Puis quand j'ai continué à jouer, like, I was progressing really well. So I was just like, why not? Ouais, ça a quand même bien été, là, de ce qu'on peut voir. Ça a Ouais, bien ouais, fonctionné. ouais. Puis, tu as mentionné Team Canada, tu sais, que c'est là que tu as réalisé que tu es quand même pas pire au basket. Parle-nous un Mhm. peu de tes expériences avec Team Canada, tu sais, de comment ça s'est passé, puis à quel point tu as aimé ça. OK, so j'ai joué pour Team Canada pendant 5 ans. J'ai commencé quand j'étais U16, fait que j'ai fait U16, U17, U18, U19, puis U23. Ma première année U16, c'était vraiment nice. Comme on est parti aux qualifications pour les Amériques au Mexique, puis on a fini première. Puis ça, c'était la première fois comme in the history that Canada had won. Until today, I think we're the only one that like won that tournament has like Canada. Fait que c'était vraiment une bonne expérience de comme faire l'histoire et tout. Puis après cette année-là, c'était les U17. Puis ça, c'était le World Cup. Fait qu'on est parti, si je me souviens bien, c'était en Espagne. Fait qu'on est parti en Espagne. Puis cette année-là, c'était correct. Et je pense qu'on aurait pu faire mieux. On a fini, je pense même pas qu'on a bien fait. Je pense qu'on a fini comme 6e dans le monde. 6 ou 7 sur 16. Fait que c'est bon, mais comme we could have done way, way, way better. Fait que là, après cette année-là, j'avais 17 ans. Fait que là, c'était l'année où ce que je pense que je rentrais au cégep après les Worlds. Puis, j'ai essayé pour le U19 cette année-là, puis je me suis fait couper. Fait que l'année d'après, j'ai essayé pour le U18. Puis encore, c'était les qualifications pour les U19 qui devaient se passer l'année prochaine. Pendant le U18, le tournoi est encore au Mexique. Puis on est arrivé en finale, on a joué contre les États-Unis. Like, they blew us. They blew us. It wasn't even funny. Like, they kicked our ass. But, like, again, it was a learning experience. You learn from that. You get better. Puis, on a fini deuxième, which is not bad. Like, it's actually good. Puis, l'année d'après, on est allé U19, le World Cup en Thaïlande. Puis, je pense qu'on a fini comme cinquième ou sixième encore. Je pense qu'on aurait pu faire mieux encore, mais j'ai eu des belles expériences. Vraiment, vraiment belles expériences.
Puis, tu sais, là, tu as parlé que tu as voyagé dans plein de pays à cause de Team Canada. Est-ce qu'il y a un pays en particulier que tu as préféré? Ouh, je dirais, j'hésite entre Espagne et Thaïlande. Ouais. C'est deux choses complètement différentes, par contre. Différent. Ouais, OK. Espagne, à cause de la nourriture. You know, it's fresh, fresh fruits, fresh Mhm. juice, everything is fresh. It's fresh. Thailand, OK, Thailand, the food, genre, j'ai pas détesté, mais à chaque jour, c'était du pad thai. Matin, midi, soir, comme je vous promets, après ce tournoi-là, j'ai pas mangé de pad thai pendant 1 an. Like, straight up. Did not eat pad thai for a year because I was sick of it. Mais en Thaïlande, je pense que c'était comme la culture qui était différente, qui fait en sorte que comme c'est nice de comme marcher, voir, puis comme d'entendre. Like, just sound and sight was amazing. Ok. Ben, ça, parce que tu parles d'Espagne, tu sais, oui, c'est beau, tout ça, mais apparemment, vraiment, la Thaïlande, tu sais, c'est comme, c'est une place que tout le monde te dit que tu devrais aller une fois parce que Exact. c'est cheap, puis c'est vraiment beautiful. Et oui, c'est vraiment, mais vraiment bon. Mais faut que tu manges autre chose que du pad thai. Euh, Exactement. Puis là, tu sais, après ton séjour à Dawson, tu as fait le transfert aux États-Unis, tes long-awaited transfer. Puis, tu as commit, de ce que j'ai compris, ta première année à Purdue University. Puis, Ouais. dis-nous, pourquoi est-ce que tu as choisi cette école-là? OK, so, mon recrutement, comme que je t'ai dit, moi, je suis vraiment pas une personne que comme tu as besoin de comme over-recruit or like to over-talk and to like convince. Moi, si t'es juste honnête, like, if you're honest, like, I'm with it. Like, I don't need all the extra stuff. Nah, I'm just not like that. Puis, mon recrutement était un peu comme, I was just nonchalant. I feel like if there is something I would change, c'est être plus comme, be more involved, like, demander plus de questions and like, to not be afraid of that. Mhm. Fait que j'ai choisi Purdue parce que il y avait deux filles qui ont joué à Dawson qui sont allées à Purdue. Puis quand j'étais partie à ma visite, la moitié de l'équipe était internationale. And that's like, that's a, to me, being from out of the country, it makes a huge difference when you play with Americans and you play with international people. There's like culture, mindset, everything, values are like, you're gonna see it. You know, fait que pour moi, c'était vraiment un truc, OK, genre, je veux aller à une école où ce que I'm familiar with the people and I'm familiar with like other like international players. Donc, Tam et Leo sont deux filles qui étaient à Dawson aussi et qui ont joué pour Trev 2 ans avant que je vienne. Fait que pour moi, lorsque j'étais allée à ma visite, elles étaient vraiment comme honnêtes avec moi. And in my head, I was like, well, if they've been here for like 2 years, like that means it's a good program. Like it's good. Because like si c'était pas un bon programme, genre, elle serait partie. Fait que pour moi, c'était comme que like Purdue it is, it's in the Big Ten. They have a good resume in terms of winning. And that's pretty much it. Mhm. Puis, tu as décidé de transférer en 2022 à TCU. C'est quoi qui a motivé ton choix? It's a lot of stuff. But moi, je suis vraiment comme une personne qui est comme, like, blunt, honest, and I can't hide my emotions. So you're gonna know. If I don't mess with you, like, I don't really mess with you. Fait que j'ai eu une expérience comme, ça, j'en ai jamais vraiment parlé, comme à autre personne que mes amis proches, mais mon sophomore year, je me suis blessée, j'ai tourné mon ACL, puis j'étais out pendant la saison. Puis moi, comme, je veux jouer pour un coach that, like, cares about me, cares about the program, cares about the team in general. Puis quand je me suis blessée, les seules personnes dans le coaching staff qui ont vraiment comme reach out, c'était le head coach et le trainer. Puis tu vois, comme c'était cool. And mind you, it was during COVID, so I couldn't go back in Montreal for like a year. So I stayed a whole year in Indianapolis, in West Lafayette, which is in Indiana. And like, say, like, it's a college town, which means there's nothing. Like, it's literally cornfields. C'est pas comme genre à Montréal que tu peux aller sur Saint-Laurent, au Vieux-Port. Nah, like, it's nothing. Fait que c'était quand même plate, mais mon focus était vraiment comme sur rehab. Fait que, une année a passé, puis l'année d'après, mon junior year, technically, like redshirt sophomore year, junior-ish, notre coach s'est fait renvoyer. Puis on a eu une nouvelle coach. Puis
tu vois, quand tu as une nouvelle coach, genre, la personne t'a pas vraiment recruté. So it's like, she doesn't owe you anything. Like, you can stay if you want to, but la personne emmène ses propres joueuses, puis les personnes qu'elle veut vraiment. Fait que, au début, je suis restée comme pour half a year-ish, but it was just a lot of like shady stuff. And me, like, I don't like, j'aime pas quand les coachs, like, if you're my teammate, un coach devrait pas être à l'aise à like talk shit on you. Like it's not normal that you go to a player and you talk shit on the player. That's my biggest thing. And I'm like, for me, it's a red flag. Cause like si t'es capable de faire ça sur une autre joueuse, like what tells me that you're not doing that for myself or for any other players? Fait que pour moi, c'était red flag. Puis la culture de la nouvelle coach, comme like it just didn't fit me. Fait que c'est pas mal ça. Puis je pense que aussi, comme elle me voyait pas dans son système, so I was like, okay, I'm out. Ben oui, tu sais, à un moment donné, quand tu sais, c'est comme tu dis, si la coach, elle te voyait pas dans le système, ça te Ouais, sert à rien de juste rester là-bas puis juste rester. bencher, genre. Ouais, puis tu sais, ça, je pense que, because now, like, the transfer portal is crazy, right? Puis les coaches, like, most coaches are like, oh, like, it's out of hand, this, which, like, I understand. Mais si, genre, tu regardes, OK, pourquoi je vais rester dans un programme et continuer à travailler fort à chaque jour, and then you don't acknowledge it? That means I'm just like, je perds mon temps parce que même si je travaille fort, tu vas jamais le reconnaître, puis tu vas jamais me faire jouer. So pourquoi je vais rester dans une école pendant 4 ans si t'es pas, like, if you're not loyal to me, if it makes sense. Mhm, ben oui. Fait que je pense que ça, c'est comme la perception que comme les coachs sont comme, oh my God, it's out of hand, but en tant que joueur, genre, si ton coach a aucune loyalty pour toi, like, moi, je pense que ça sert à rien de rester. That's my honest opinion, basically. Et là, tu as parlé de tes raisons pourquoi est-ce que tu as quitté Purdue, mais parle-nous un peu de pourquoi est-ce que tu as choisi TCU. TCU, je les ai choisis parce qu'ils m'ont recruté depuis que j'ai joué pour Team Canada U16. Puis ça, c'était quand j'avais comme 15 ans. Fait qu'ils ont continué à me recruter depuis que j'ai 15 ans jusqu'à Dawson. Euh, la head coach, je pense que l'assistant coach est venu me voir jouer à Montréal. La head coach, elle m'appelait souvent. Puis j'étais partie faire une visite officielle à TCU. Puis quand je suis rentrée dans le portail, je voulais vraiment aller comme dans une école où ce que les coachs, like, they know me. So I don't have to, like, it's not going to be a surprise. Like, tu sais ce que je peux faire, puis tu sais, genre, tu sais mes forces et mes faiblesses. Fait qu'il n'y a aucune surprise que comme, oh, well, I thought you were going to be this. Nah, because Bon. you've recruited me since I was younger. So to me, it was just like, okay, like, maybe that's like the home that I didn't commit to at first. Puis en 2023, tu as décidé de transférer pour aller à USC. C'est quoi qui a Ouais. motivé ton... Coaching change. Another one. So that's comme ça c'était la deuxième fois que comme un coach pour qui j'ai commit s'est fait renvoyer. Puis ça, c'est un truc que, comme en tant que joueuse, like, t'as aucun contrôle. Puis si ma coach, elle se serait pas fait renvoyer à TCU, je serais restée. Juste parce que comme c'est pas nice transfer. Comme je vous dis, c'est vraiment pas nice because like it's a lot that goes like behind that and like you have to move your stuff, like this. Like it's really a lot. Fait que, mais lorsqu'il y a un coaching change, comme c'est vraiment comme parce que le coach qui vient, on l'engage pour que genre il fasse une belle job. Puis comme les coachs sont payés genre à peu près genre dans les six figures to run a program, 6 to 7 figures. Puis ça, c'est comme, OK, le nouveau coach vient, puis like he wants result right away. And he's coming Mhm. with like a style of play in mind, this in mind. Puis les gens qui comme, ils veulent recruter. Fait que si tu fais pas partie de leur plan, encore, it's like, okay, like you're fighting, but like to which extent that you can keep fighting. Fait que ça, c'était comme une autre raison que j'étais comme, OK. Au début, comme, j'étais comme, OK, je vais rester, mais comme, pour moi, si une personne te donne, like, gives you, like, a lot of, like, signs de partir, like, you can't keep going against it.
parce que après ça, tu vas être misérable. So, that's pretty much it. Oui, là, tu sais, surtout que tu as tellement eu une mauvaise expérience avec le premier coaching change que faut que tu fasses attention au deuxième. Ouais, ouais. Fait parce que c'est ça le truc, genre. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec mon expérience. C'est comme, OK, comme des nouveaux coachs viennent, but like, they don't owe you anything. Mhm. So, that's pretty much it. Puis là, justement, tu as choisi de transférer à USC. Puis tu sais, est-ce que, tu sais, vu que ça, tu sais, pour les gens qui ne savent pas, l'Université de la Caroline du Sud, dans le fond, c'est à Los Angeles, est-ce que Mhm. le fait que c'était dans le South où est-ce qu'il n'y a pas d'hiver, ça a affecté ton choix? Ouais, ouais, non, like, that was a no-brainer. Comme quand je suis partie de Purdue, j'étais comme, oh my God, le Midwest, c'est comme froid, mais c'est pas autant froid que le Québec. Puis quand je suis partie au Texas, j'étais comme, oh, like, I like this weather. Like, ma prochaine destination, it's definitely like somewhere hot. So I Ouais. was like, okay, comme n'importe quoi dans le West ou comme dans le South. Ouais. Puis là, on a dit que tu allais à USC. Écoute, on a une question pour toi. Ben, c'est plus Francis qui a écrit la question. Est-ce que tu as vu LeBron James? Ouais, ouais. Francis, il était intéressé, là, mais... Ouais, de Non, savoir like, si tu l'avais vu de proche un peu, là. ouais, ouais, ouais. Je l'ai vu à la game des gars parce qu'il vient souvent parce que Bronny est dans l'équipe. Puis, qui d'autre est venu? Kevin Durant and Devin Booker were in the weight room one day. Fait que, dans le fond, moi, je marchais pour aller à la pratique. Puis, une de mes coéquipières a fait comme, Rocks, Rocks, look, look. And I was like, huh? Puis je me retourne, puis j'étais comme, wow. And like, at that time, like, you don't want to be like, tu veux pas faire ta groupie, puis, ah, you know, Ouais, you gotta keep it cool. So I was like, oh, okay. Like I was just like, hey. Then I went up, but in my head I was like, dang, I need the picture. But they didn't get it because we had practice. But it's cool though. It's a lot of people coming here. ouais. Puis as-tu eu la chance de te promener un peu dans le fond à Los Angeles? Là, comment tu trouves la ville? LA, c'est nice. Je dirais pour moi, like, I don't think I'm an LA girl. It's like, pour moi, ça serait une bonne place pour venir, genre, en vacances. Um, à LA, like, quand tu viens, like, just be ready to spend. Sois prêt à comme dépenser. It's a nice place. It's cool. The people are cool. It's a lot of stuff to do. Like, it's a lot of distractions. A lot. Ben, c'est là que tout le monde là va pour construire anything, là, tu sais. Pour Exact. n'importe quelle carrière professionnelle, que ce soit movies, Instagram, whatever, tout le monde va à LA. Mhm. Puis c'est pour ça que comme j'ai commit ici aussi parce que je me disais que comme like it's the best of both worlds. Like t'as le côté basket où ce que on a une bonne équipe, puis t'as le côté comme outside que comme tu peux avoir des connexions. Puis tout le monde vient toujours à LA pour faire quelque chose. Whether it's to train, whether it's movies, entertainment, anything. Like people come here. So I was Mhm. like, why not just go there? Puis en jouant à USC, tu as eu la chance de jouer avec Juju Watkins, qui Mhm. a gagné Freshman of the Year, je pense. Ouais, Ok. C'est comment jouer avec une joueuse comme elle? elle est vraiment, elle est vraiment, vraiment bonne. Moi, ce que j'admire de sa personnalité, c'est qu'elle est vraiment humble. Comme c'est vraiment pas une fille qui va comme se vanter ou comme elle est vraiment comme quand je te dis elle est vraiment chill, elle est vraiment chill. Elle est nice avec les fans. Puis qu'est-ce qui m'impressionne, c'est son work ethic on match, on match. Ben, c'est But comme non, ça que les gens deviennent bons, hein. C'est comme ça que les gens deviennent ben bons, un oui, good workout. ben oui, like that's what you need to get to like that next level and like to do that. Puis tu sais, c'est vraiment une generational player. Like she's gonna change the game. Like this is only the beginning of what she can do. Fait,
I'm excited for what's gonna come for her, like really, really excited. Puis là, tu sais, on a mentionné tout au long de l'épisode que tu as fait tellement plein de voyages, tu as joué tu sais, quasiment dans les centaines de matchs. Parle-nous, est-ce que tu te rappelles du match le plus mémorable pour toi, que ce soit parce que tu as vraiment bien joué ou juste parce que c'était un match vraiment cool? OK, un match le plus mémorable pour moi, c'était quand le U16 en finale contre le Brésil. J'avais vraiment, mais vraiment bien joué. Puis, in addition, like, we ended up winning. Fait que ça, c'était comme, OK, wow, like, like, comme, je suis quand même bonne au basket. Fait que c'est là que j'ai compris que, OK, like, it's starting. Un match qui est mémorable, je dirais le match du Elite 8 lorsqu'on a joué contre UConn. Puis la raison pourquoi, c'était juste parce que, like, whether you, que tu joues ou que tu joues pas, il y a genre des centaines de fans. Puis on a joué dans le facility des Portland Trailblazers. Puis ça, c'est comme immense, là. Fait que tu regardes, puis il y a des centaines de personnes. And then, like, lorsque j'y repense, like, reflecting on it, um, the amount of work that it takes to get there is insane. Parce que quand tu y penses, là, c'est genre, you can't afford to lose game to get to that point. Like, lorsque le tournoi start, is like, it just takes a lot. That's what I've realized. It takes a lot to get there. Fait que ça, Mm. c'était comme vraiment une belle expérience en tant que, comme wow, like, un moment, puis genre, you're viral, good or bad. Fait que Mhm. c'était vraiment, c'est vraiment une bonne expérience, donc, que je souhaite à tout le monde qui joue au basket. C'est sûr Parce que le qu'on monde fitness, du côté féminin, ça a vraiment explosé les dernières années, là, tu sais. Je pense qu'il y a comme 2 3 ans, le monde disait les filles pourquoi ils n'ont pas de love, pourquoi personne n'écoute. Puis là, ça a explosé complètement. Tu sais. Il y a plus de codes d'écoute que les gars, je pense. Oui, puis ça, c'est vraiment nice. Ouais, puis C'est vraiment, les, vraiment les nice. stats sont toutes remplies en plus. Fait que Ouais, non, comme, lorsque tu, OK, plus que j'y repense, plus que comme le nombre d'argent qui va derrière ça, c'est vraiment fou. Parce qu'il y a tellement de personnes, puis comme, like I mentioned, like, there's just a lot that goes into that. Oui, puis tu sais, tu parlais de going viral, tu sais, on voit ça souvent, surtout, tu sais, la plupart du temps chez les côtés des garçons, où est-ce que il y a un joueur que no recruitment, no stars, il joue Ouais, March Madness, il joue une game, drop game. 35 points, puis là, maintenant, il est dans NBA, là, tu sais, 2, 3 mois après, là. Oui, puis comme, lorsque tu penses avec le NIL, tout ce que tu as besoin, c'est de une game. Une game où ce que tu joues bien, deals are gonna come de comme partout, là. Fait que c'est vraiment comme, it's interesting. Ouais. C'est comme le gars de Oakland là, qui a battu Kentucky. Ouais, oui, c'est ça. Personne ne savait c'était qui, là, il y a des milliers de NIL. Là. Exact. Fait que pour finir, une dernière question. Est-ce que tu aurais des gens à remercier, des gens qui t'ont aidé dans ton parcours pour te rendre où t'es en ce moment? Um, oui, j'en ai beaucoup, là. Obviously, like God, that's both first and foremost. Après ça, ma famille, mes parents, mon frère. J'aimerais remercier aussi tous les coachs, dans le fond, qu'ils ont vraiment pris leur temps pour me développer en tant que joueuse, tous les coachs qui m'ont ouvert le gym, tous les coachs qui m'ont workout. Un shout-out à Aurélie, qui coach à Vortex, comme le nombre de fois que je la harcelais comme hey, like, can we work out today, tomorrow, this, comme almost every day. And like, she would literally, genre, c'est vraiment une des personnes qui est dédiée au basket. Même chose pour Isabelle Chiasson qui m'a coachée. C'était ma première coach, en fait, quand j'étais au Tornade. Je pense que c'est une des meilleures coachs que j'ai eues, juste comme en termes de discipline, elle, Trevor, puis il y a plein de monde, comme il y a tellement de personnes qui m'ont impacté que comme,
there's not enough thank yous to go with that. Ben, nous, on en a un remerciement à te donner pour nous avoir donné de ton temps, straight from LA, puis de pouvoir justement partager toutes tes expériences avec nous, puis avec les gens à la maison parce que tu as vraiment, t'en as vécu beaucoup des choses, tu as voyagé, tu es Yeah. avec plein d'équipes, puis jouer avec des athlètes aussi vraiment exceptionnels. Fait que c'est le fun pour nous Mhm. d'entendre ça. Merci à vous de m'avoir reçu. It's cool though.